L'armée israélienne affirme avoir arrêté des centaines de Palestiniens soupçonnés d'être complices du Hamas et les interroge. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé jeudi vouloir normaliser leurs relations et conclure un traité de paix. La fête des Lumières a démarré à Lyon. L'intelligence artificielle participe au spectacle cette année. Le public apprécie. Diffusées par des médias israéliens et du Moyen-Orient, ces images montrent des dizaines d'hommes palestiniens en sous-vêtements capturés par l'armée israélienne. La scène se déroule dans une localisation non précisée de la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir arrêté des centaines de Palestiniens soupçonnés d'être complices du Hamas et les interroge. בג'באליה ובסג'איה אלה מרכזי כובד, אלה גם מחנות פליטים של מחבלים ואנחנו נלחמים בהם. הם מתחבאים מתחת לאדמה ויוצאים החוצה ואנחנו נלחמים. חלק מהלחימה הזאת גם מי שנשאר במרחב הזה הולך ויוצא החוצה, חלקו מפירים, חלקו גם מהבתים. אנחנו חוקרים ובודקים מי מקושר לחמאס ומי לא. Ces soldats israéliens célèbrent Hanouka, une importante fête juive, alors que de violents combats se poursuivent dans le centre et le nord de Gaza. Parmi les personnes tuées ces derniers jours se trouve le fils de Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou. À Gaza, 85% des Palestiniens ont été déplacés, alerte l'ONU. L'organisation tire la sonnette d'alarme. La faim menace les réfugiés. Le montant de l'aide quotidienne qui pénètre à Gaza a diminué de moitié depuis la fin de la trêve, alerte les Nations Unies. La bande de Gaza est une fois de plus l'endroit le plus dangereux au monde pour être un enfant, a à son tour averti l'UNICEF. Alors que l'hiver approche, les enfants et leurs familles manquent de vêtements, de couvertures adaptées, de nourriture et de médicaments. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son soutien indéfectible à la communauté juive en allumant la première bougie de Hanouka sur la gigantesque menorah de Berlin. Une cérémonie marquée par les attentats du 7 octobre dernier et le souvenir des otages toujours retenus à Gaza. Chanukka steht für Hoffnung und Zuversicht. Beides brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat uns alle tief erschüttert. Er richtet sich gegen den einzigen jüdischen Staat und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Er richtet sich aber zugleich gegen die Menschlichkeit selbst. Près de 130 bougies ont été allumées près du mur occidental de Jérusalem en souvenir des otages. Les proches ont également organisé une marche jusqu'à Tel Aviv avec des bougies à la main. Plus tôt dans la journée, des étudiants se sont retrouvés pour marquer le premier jour de Hanouka, qui dure 8 jours et qui symbolise le triomphe de la lumière sur les ténèbres et de la liberté sur la tyrannie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé jeudi vouloir normaliser leurs relations et conclure un traité de paix. À l'issue de pourparlers entre le cabinet du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et celui du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Bakou et Yerevan ont diffusé jeudi une déclaration commune. Les deux pays se sont notamment entendus sur la libération de 32 prisonniers de guerre arméniens en échange de celle de 2 soldats azerbaïdjanais. Toutefois, Bakou a souligné qu'il ne libérera pas 6 anciens dirigeants du Haut-Karabakh condamnés en Azerbaïdjan pour crimes de guerre. Après 3 décennies de conflit, l'enclave du Haut-Karabakh a été reconquise en septembre par Bakou. La quasi-totalité de la population arménienne de la région, plus de 100 000 personnes sur les 120 000 recensées, a depuis fui vers l'Arménie. L'annonce de ce traité de paix a été saluée aussi bien à Bruxelles qu'à Washington. Le président du Conseil européen Charles Michel a applaudi une avancée majeure. Opération réconciliation entre la Grèce et la Turquie. Lors d'une visite historique du président turc à Athènes, les deux pays ont convenu de se concentrer sur la poursuite des bonnes relations de voisinage, de maintenir des canaux de communication ouverts, d'augmenter les volumes commerciaux et de travailler ensemble sur les sujets épineux comme la migration. Στο μεταναστευτικό διαπιστώσαμε την σημαντική μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα, ως αποτέλεσμα της συστηματικής φύλαξης των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων μας. Θα πρόσθετα ωστόσο και λόγω της πολύ καλύτερης συνεργασίας της αστυνομίας, του λιμενικού
και της ακτοφυλακής και των δύο χωρών. Και αυτή η συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Les deux dirigeants affirment également vouloir résoudre un autre différend de taille, la délimitation des frontières en mer Égée. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye, Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Mais certains problèmes subsistent, notamment autour de Chypre. Recep Tayyip Erdogan s'est prononcé en faveur d'une solution à deux États, tandis que Kyriakos Mitsotakis a déclaré que seule la réunification de l'île sous l'égide de l'ONU peut être envisagée. Athènes et Ankara s'engagent également à prendre des mesures pour réduire les tensions militaires. Η σημαντικότερη από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν είναι η κοινή διακήρυξη φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με την οποία οι δύο πλευρές επισφραγίζουν τη βούλησή τους για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για διατήρηση δηλαδή του ήρεμου κλίματος που επικρατεί μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας τους τελευταίους μήνες, καθώς και για περαιτέρω οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Le Parlement danois a adopté ce jeudi une loi controversée. Elle interdit le traitement inapproprié des écrits religieux, comme la Bible ou la Torah, mais elle est désignée par tout le monde comme la loi sur le Coran. Ce livre sacré pour les musulmans a en effet été brûlé plusieurs fois ces derniers mois en Suède et dans une moindre mesure au Danemark. Les critiques de la loi dénoncent le sacrifice de la liberté d'expression dans le pays. Le Parlement ukrainien va faire des annonces importantes dans les prochains jours sur la préparation des négociations avec l'UE en vue de l'adhésion du pays. La Rada devrait notamment réglementer les relations de l'Ukraine avec ses débiteurs. Dans un message au G7, le chef d'État espère qu'une fois les obligations ukrainiennes envers l'Union européenne honorées, l'UE remplira également sa promesse envers l'Ukraine. Ukraine has fulfilled the European Commission's recommendations, and by the end of this year, we will adopt all the decisions we promised. And we hope that the European Union will also fulfill its promise to Ukraine. The decision to start association negotiation with the EU is a powerful energy for us, the energy of unity. Le président français Emmanuel Macron a invité Viktor Orban à dîner au Palais de l'Élysée jeudi soir dans l'espoir de le convaincre de revenir sur ses positions. Par le passé, le Premier ministre hongrois a qualifié d'erreur l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'est également prononcé clairement contre le vaste programme d'aide à l'Ukraine, plus crucial que jamais, à l'heure où le Sénat américain a bloqué une nouvelle aide financière. Les discussions sur le processus d'adhésion de l'Ukraine seront à l'agenda de l'UE la semaine prochaine. La plupart des États membres le voient d'un bon œil. Grosse frayeur jeudi dans la capitale mexicaine. Les habitants de Mexico ont quitté leurs bureaux et leur habitation pour se précipiter dans les rues après qu'un tremblement de terre a frappé les régions centrales du pays et déclenché les systèmes d'alarme. Le séisme a été classé comme modéré. Aucun dégât important n'a été signalé, ni près de l'épicentre, ni dans la capitale. Le pays a encore en tête le séisme de 1985 à Mexico, qui avait fait plus de 10 000 morts. Les illuminations scintillent et la musique résonne dans toute la ville. Une nouvelle fois, la fête des Lumières de Lyon a séduit habitants et touristes. Les 32 œuvres exposées mêlent lumière, musique et l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une bonne idée d'utiliser l'IA et d'en faire quelque chose de beau et de montrer que c'est cool ce qu'il peut y avoir, et la musique est super parce que c'est Rhône en plus. L'année dernière, ils avaient déjà utilisé l'IA pour faire chanter les tableaux du musée des Beaux-Arts qui est juste derrière. Et cette année, ils ont recommencé, mais là avec l'héritage des Frères Lumière, et ça c'est très bon. Un moment convivial qui, malgré le froid, rassemble petits et grands. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus sur 4 jours.
C'est toujours un moment hyper convivial, en famille, entre amis. C'est toujours des nouveautés et super chouette. C'est la première fois que je viens pour assister donc à ce festival et ça nous a plu. Artistiquement parlant, c'est très, très, très joli. Et puis le message aussi, je crois, qui est intéressant. Cette année, la fête souhaite toucher plus d'habitants avec des spectacles dans plusieurs quartiers hors du centre-ville. Pour nous, c'est très important que des gens puissent venir en centre-ville pour voir la fête des Lumières, mais aussi d'aller vers les gens, vers les habitants. C'est un spectacle qu'on a fabriqué avec les habitants et les habitantes. C'est un spectacle qui a une grande histoire, en fait, c'est un voyage super optimiste, humain, à travers différents tableaux qu'on a réfléchi avec les habitants et les habitantes. Vedette et parrain de cette édition 2023, le célèbre chanteur français Philippe Catherine et ses personnages roses, les Mignons. Ce sont des êtres sculptés qui n'arrivent pas à communiquer. Et le fait qu'il y ait des gens qui les voient, c'est-à-dire qu'il y aura apparemment beaucoup de gens qui vont les observer, ces personnages. Ils jouent aussi avec la lumière, avec la musique. Et c'est l'idée qu'avec tous ces éléments, ils puissent enfin communiquer. Cette année, parmi les œuvres, figurent un hommage au cinéma, une fontaine enchantée et un soleil composé de 3500 miroirs. Les installations portent sur des thèmes divers, comme les liens humains, la nature et les rêves, et ont été accueillis avec applaudissements et émotions par les spectateurs. Lauren Chadwick, Euronews.